était votre situation avant d'arriver au centre d'accueil? En fait, j'étais une fille très nerveuse et j'avais beaucoup d'envie de suicide. J'ai eu plein de désirs de me suicider, mais j'ai pas eu la possibilité d'aboutir à l'acte. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu avec les tantes, jamais vécu vraiment avec ma mère. Donc moi, en grandissant, ça a créé une haine envers ma mère. Donc quand j'ai commencé à vivre avec ma famille à Paris, ils avaient un bon accueil, mais le problème c'est que moi, dans mon cœur, c'était pas bon, parce que je me suis dit, ah, maman, elle m'a encore laissée. Et ça a commencé à me donner des complexes intérieurs, et je commençais plus à aimer ma vie. Avec le temps, donc, je commençais à mal travailler à l'école, je commençais à avoir deux personnalités. J'étais bien à la maison, je parlais bien avec la famille, mais quand j'étais dehors, il fallait même pas me parler, fallait pas me provoquer, fallait pas me chercher, parce que je finissais par taper les gens. J'avais vraiment des actes de violence. Avec ma copine, dans les trains, on dansait à peu près comme des prostituées. Donc c'était vraiment un truc, pour moi, j'aimais attirer l'attention. Je pense que mine de rien, dans ce rejet, je voulais vraiment recevoir l'appel des autres. Je voulais qu'on me regarde, je voulais qu'on m'admire. Mais quand j'étais dans ces états, je m'en fichais de comment je pouvais être habillée. Je m'amusais comme ça. Quand j'arrivais à la maison, je me sentais seule. Je me voyais que je ne servais à rien. Ma vie ne servait à rien sur cette terre. Et c'est pour ça que j'avais aussi cette envie de me suicider, parce que je me disais, mais tu sers à rien, ta vie a fait quoi? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé avec le groupe Jeune, qui a commencé à me donner de la valeur dans ce que je savais faire. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, à changer. Et après ça, j'ai fait une campagne d'Israël. Et il y avait une difficulté dans ma famille. Ma mère, elle n'arrivait pas à faire venir mon petit frère. Et moi, j'étais tellement révoltée de cette situation que j'ai dit non. Et comme j'étais attachée à tout ce qui était un ordinateur, téléphone, j'ai mis sur l'autel. Jusqu'au jour où Dieu a mis la bonne personne devant elle pour amener mon petit frère ici, près de nous. La famille qui ne venait pas à l'église est maintenant dans l'église, grâce à Dieu. Et tout a commencé à changer, même ma propre vie. Aujourd'hui, je suis une fille, mais joyeuse. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je dors tranquillement. De toute ma vie, en même pas 2-3 ans, ma vie avait changé complètement. Et c'est une joie, mais une joie qui vient de Dieu. C'est ça qui a transformé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Il y a certains problèmes, certains types de problèmes qui n'ont pas d'explication. C'est pour cela que beaucoup de personnes cherchent beaucoup d'endroits, frappent beaucoup de portes et ne sont pas capables de trouver la solution. Par exemple, je me réfère à des situations impossibles. Combien de personnes, peut-être vous avez déjà passé pour cela, à partir d'un certain moment, les choses ne marchent pas. Tout est bloqué, des échecs par-ci, des échecs par-là. Et il y a un moment que la personne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Je fais le bien aux autres, j'aide les autres, mais ma vie ne marche pas. Vous regardez les personnes à côté de vous et vous voyez que tu vas normalement, tu se passes normalement, mais dans votre vie, tout est bloqué. Pourquoi ce type de situation? Pourquoi ce type de problème? Quelle est la source ou la racine de ces problèmes? D'ici à quelques mois, nous allons parler de ça. Écoutez l'histoire de cette personne. Alors, avant de venir au centre d'accueil, j'avais une vie vraiment difficile. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma vie. De ma naissance, il y avait déjà des problèmes. Jusqu'à l'âge adulte, j'étais vraiment dur. J'étais un fort caractère. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup dans ma famille. Il y avait un père absent, une mère vraiment dure aussi. Et famille nombreuse, et j'étais l'aînée de la famille. C'était dur. Et dans ma vie, après j'ai eu mes enfants, toujours des problèmes. Il y avait des problèmes de voisinage. Il y avait toujours des problèmes dans ma vie. Je n'ai jamais été heureuse, que des problèmes. Que des problèmes. Il y avait toujours il y avait la sorcellerie, il y avait la jalousie. Il y avait les gendarmes qui venaient souvent. Il y avait des histoires. Même je dis, aujourd'hui, je ne sors pas. Pour que je ne puisse pas avoir histoire avec personne, bim, ça arrive. Il y avait toujours des histoires. Après ça, les enfants commencent à grandir. Ce sont mes enfants. Il y avait toujours des histoires avec mes enfants. Alors là, je ne laissais pas faire.
Il fallait que je me défende mes enfants. Il y avait toujours quelque chose. Je ne peux pas vous dire mais il y avait toujours quelque chose dans ma vie. Timide, tellement j'étais timide, il fallait me plus former un caractère de révolte. Comme dit, j'étais révolutionnaire. Puis j'étais timide et je souffre. Il y avait une souffrance à l'intérieur. Et pour être dur, il dit, bon, je peux former ce caractère. Alors là, tout le monde va me laisser tranquille. Et si jamais il vient me chercher des histoires, ils auraient des histoires. Alors moi, je ne laissais pas passer les histoires. Dès qu'il venait me chercher, je ne laissais pas passer. Et c'était pareil pour mes enfants. Après, avec des problèmes avec mes enfants, les problèmes commencent à accumuler, les enfants commencent aussi à prendre un mauvais chemin. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup d'accidents dans ma vie. Lorsque j'avançais un pas, mais on dirait que je faisais 10 pas. Il y avait beaucoup de sorcellerie, il y avait beaucoup de magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi aussi, je voulais me défendre, j'ai été là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. S'il me fait la sorcellerie, moi aussi, je veux le venger aussi par la sorcellerie. J'ai été plusieurs fois aller voir pour me défendre. Et il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'entendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes, il y avait des bruits. Il y avait la chaleur, comme s'il y avait le feu dans la maison. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de 10 ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentais abattue. J'ai dit là, ça c'est trop. Auparavant, il y avait eu 2 maisons qui avaient pris feu. Qui avaient tout perdu. Seulement mes vêtements. Marilyn vivait dans un enfer, n'est-ce pas? J'ai remarqué ici, elle était une femme triste, victime de jalousie, de sorcellerie. Elle avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Son fils est mort dans sa maison. Enfin, elle était au bord de l'abîme. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi autant de problèmes dans la vie d'une personne? Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que, mes amis, il y a des forces spirituelles du mal qui causent cette situation. Normalement, quand la situation est comme ça, la personne est victime de forces occultes, est victime d'un problème spirituel. Et quand le problème c'est spirituel, il y a une seule solution, la pratique de la foi, la thérapie spirituelle. Marilyn, un jour, a été invitée au centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. Et moi, je disais, lorsque j'ai déposé cette campagne d'Israël, j'étais libérée, je me sentais bien. Et le sacrifice, ça présente beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. Dès qu'il y a un sacrifice, je ne suis pas en transe. Je vois plus que je sacrifie et puis les choses avancent. Dieu m'a relevé, je suis honnête. Le centre d'accueil représente beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Le centre d'accueil, moi, sans le centre d'accueil, je ne sais pas où je pourrais être. C'est tous mes enfants. Et moi, je prie beaucoup pour mes enfants. Et là, ce que je vois, mes enfants sont revivants. Et comme si que c'est une plante, j'avais oublié à arroser, c'était fané. Et là, je commence à arroser la plante avec mes enfants revivent. Je ne trouve pas le mot pour dire comment, à l'intérieur de moi, comment je me sens. Je me sens bien, je suis soignée, je suis pleine. C'est tellement grand, alors moi, je ne peux pas trouver. Je dors. Ah non, au niveau non. Ah, je dors. Je suis bien. L'intérieur a changé. L'intérieur, lorsque quelqu'un me filme et me dit quelque chose, je me prends. Où je travaille, vous savez que je viens d'arriver, il y a toujours des titres hauts.
Mais je sens tellement bien, je dis, je vous aime, je vous envoie l'amour. Avec mes collègues, même, ils me veulent faire quelque chose. Ils se sentent bien avec moi. Lorsque me dit quelque chose de méchant, je dis, voilà, tu sais, je t'aime, je vous aime. Je ne trouve pas les mots méchants. Même je vais faire quelque chose de méchant, je dis, bon, je veux me... Mais à la fin, je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez, son problème était un problème spirituel. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'elle a commencé à fréquenter le centre d'accueil, elle a participé des chaînes de prière, a participé aussi à la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, avec 55 ans, elle a son CDI, elle a sa maison, elle a récupéré la joie, elle a été transformée complètement. Pourquoi? Parce que le mal qui était dans sa vie a été arraché par la racine. Vous savez que si le mal n'est pas arraché par la racine, d'ici à quelque temps, retourne les mêmes problèmes. Et au centre d'accueil, les personnes qui pratiquent la foi intelligente, elles sont délivrées, sa vie change et votre vie peut changer aussi si vous avez besoin de notre aide. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment par terre. J'étais perdue. J'avais la colère. J'ai été rejetée par ma mère. Ma mère m'avait dit une parole, elle m'avait dit que je t'ai jamais désirée. Et c'est vrai que cette parole j'ai gardé cette parole pendant 46 ans. Dans ma vie, vraiment, dans ma vie sentimentale, dans tous les domaines de ma vie, rien ne marchait en fait. Rien ne marchait. Tout ce que je faisais, j'ai toujours eu l'échec. J'ai toujours les échecs. À cause de ça, j'allais voir les marabouts. J'ai eu aussi des fréquentations qui m'amenaient chez les marabouts, les féticheurs, et tout ça pour pouvoir me protéger, pour m'en sortir, parce qu'on me disait que ma mère voulait me tuer. Et donc, j'allais. Et j'ai eu aussi des tentatives de suicide. Et un jour, ça n'allait pas. Et donc, je faisais des dépressions. Et devant les gens, je faisais semblant d'être bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de moi, en fait. Et donc, j'ai failli faire une tentative de suicide. Et je suis arrivée au métro. Et après, je suis retournée chez moi. Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël. Et quand je suis arrivée, j'avais écouté des témoignages de gauche à droite. Et les gens disaient, j'ai fait tel popo, enfin, j'ai fait telle chose. Ils ont sacrifié, ils avaient des problèmes et tout. Donc, en sacrifiant et tout, donc leur vie a changé. Et donc, moi, je me suis dit, ils ont fait, moi aussi, je me suis lancée. Parce que j'avais presque les mêmes problèmes, plus des problèmes qu'eux. Et donc, je me dis, si leur vie a changé, ils ont la paix. Moi, je suis arrivée, en fait, j'avais besoin de la paix dans mon cœur. J'avais besoin de la paix parce que je n'avais pas la paix. D'abord, avant de monter sur l'autel le jour du sacrifice, j'ai pardonné à ma famille parce que j'avais la haine contre eux. Mais à force de venir à la réunion et tout, et écouter tous les jours,
et j'ai fini par pardonner. La campagne d'Israël, c'est une opportunité pour qu'on puisse avancer, puisse nous purifier aussi des rancunes, des choses qu'on a, des trucs de la méchanceté qu'on a en nous, qu'on a gardé, qui nous bloquait. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. À travers la campagne d'Israël, ma vie a changé. J'ai la paix. Dieu m'a donné une force. Et j'ai la maîtrise de soi. Suicide, non, pas du tout, parce que la vie, maintenant, j'ai appris au centre d'accueil. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai la valeur. Même si les êtres humains ne me donnent pas la valeur, Dieu m'a donné la valeur. Et le centre d'accueil aussi m'a aidé à avancer. Très heureuse et tout. Bon, ce qu'il faut attaquer maintenant, c'est la vie sentimentale. Mais Dieu, je sais que Dieu est au contrôle. Et voilà. Plus une personne transformée, plus une famille transformée à travers une attitude de foi. Je vous informe que nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël. Et sachez que la campagne d'Israël, vous qui suivez cette émission normalement, vous voyez que la plupart des gens parlent de la campagne d'Israël. Parce que la campagne d'Israël, c'est un moment de pratiquer une foi supérieure, une foi surnaturelle. Et beaucoup de choses hors du commun, des miracles sont réalisés à travers ceux qui participent de la campagne d'Israël. Regardez plus de témoignages. Avant, j'avais suivi des compagnies et qui m'ont amené à boire. Et je m'en souviens que mon père, il apprenait des gens un métier et ils font des contrats, ils envoient des boissons. Et ces boissons, moi je vole et je bois avec des amis. Et à chaque fois quand je bois, je garde la bouteille avec un peu de boisson que je casse à la maison, que la boisson est cassée et je mélange avec de l'eau. Et puis ça m'a conduit, même à l'école, j'étais avec des amis, que quand on fait des cours, on sort pour aller boire. Et puis ça a détruit ma vie. Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui ai enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. C'était comme ça. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif. Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas la capacité pour arrêter. Dieu vous a délivré. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Quand je suis arrivée au mois d'août au centre d'accueil, j'étais enceinte, mais j'avais un très grand problème spirituel. En même temps, j'entendais des voix qui me parlaient, tout ça. Je n'étais pas bien, mais j'étais enceinte. Même l'enfant, il était perturbé dans mon ventre. Et au fur et à mesure, je venais et toutes ces choses-là commencent à partir. J'entendais plus des voix. Et je commence à venir, mais à un moment donné, que l'enfant ne bougeait pas dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Alfredo et je lui ai expliqué. Et il a prié avec moi. Il m'a dit que pendant une semaine, il ne bougeait pas du tout. Et il a dit que attendez-vous que l'enfant il va bouger à nouveau. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Après, en partant de la porte, je sentais l'enfant, il était en train de bouger. Amen. Moment. Amen. Grâce à Dieu. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse. J'étais très malade parce que j'ai vécu pendant 25 ans avec une maladie, avec la migraine. C'était très insupportable et j'ai vécu aussi pendant 11 ans avec une douleur au ventre. Alors les gens ne font pas la différence entre la migraine et le mal de tête. La migraine, elle s'installe pendant 72 heures. Tandis que le mal de tête, ça passe dans moins d'une minute. On prend un petit comprimé comme un genre de paracétamol et ça s'en va. Tandis que la migraine, lorsqu'elle s'installe, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas la lumière.
lumière, on ne peut pas sentir les odeurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler de tout le monde. Et ça, j'ai vécu ça pendant 25 ans. Et c'était ainsi pendant toutes les semaines, j'en souffrais. Le problème de santé, n'est-ce pas? Vous aviez d'autres problèmes? Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je dis, je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez... dans ce temps-là, quand vous avez rendu ici ce témoignage, ça c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Et vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée pour vérifier et le médecin m'a dit normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne. Elle a cru à ça et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. C'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Vous regardez CAU News, l'actualité du centre d'accueil en bref.
Samedi dernier fut une journée sportive pour tous les groupes du centre d'accueil. Sur 2 magnifiques parcours, FJF, Caleb et ABC se sont réunis pour réaliser un marathon contre le sida, un événement mémorable organisé par la ville de Courcouronnes. Le lendemain, les femmes ont reçu l'opportunité de découvrir le groupe Rahab. À travers des témoignages d'expériences vécues et les conseils de Madame Claudia Charpentier et de Madame Rosa Fontes, chacune des participantes a pu recevoir un soutien personnalisé. Ce dimanche, l'évêque Victor Fontes a expliqué au CAU de Paris l'impact du sacrifice réalisé sur l'autel de Dieu. J'étais alcoolique, mon mariage était en train de se détruire, j'allais à la messe tous les dimanches, mais ma vie ne changeait pas. Quand je suis arrivé au centre d'accueil à travers mon épouse, j'ai commencé à sacrifier. Aujourd'hui, je suis de ce côté-là. Amen. Et je suis sur l'autel et je ne sors pas de là. Si vous faites partie de la campagne d'Israël, sachez qu'une prière spéciale est réalisée sur l'autel chaque jour à midi par l'évêque Victor et les autres pasteurs du centre d'accueil. Participez en vous rendant au CAU de Paris ou en assistant en direct sur son blog. Le propos de la porte ouverte continue chaque lundi dans tous les centres d'accueil. Rendez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous pour recevoir des enseignements pratiques pour votre vie financière, administrative et professionnelle. Le championnat européen de football de la Force Jeune prend fin le 20 décembre avec la finale Portugal-France qui se jouera à Lisbonne. Après plusieurs mois de compétition, cette finale marque la fin du premier événement sportif réunissant toutes les forces jeunes du continent. Ne manquez pas la semaine prochaine toute l'info du centre d'accueil en bref. Certainement, vous avez déjà remarqué qu'il passe les adresses du centre d'accueil dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Il a aussi un numéro de téléphone si vous voulez nous appeler. Et notre siège, le siège du centre d'accueil, est situé à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Si vous avez une situation difficile, s'il y a une porte qui est fermée, si vous avez un problème qui n'a pas de solution, sachez que la solution existe. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous du matin au soir et de lundi à lundi. Prenez une décision. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.